Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août, Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. j'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante de ma vie. On aurait dit que quelque chose planait au-dessus de moi. Ce n'était pas normal. J'étais terrifiée. Quelque chose était dans l'appartement et s'en prenait à nous. On avait cru que c'était terminé, mais visiblement on avait tort. Je vivais un cauchemar. Je ne me sentais pas en sécurité dans ma propre maison. J'ai soudain senti un changement dans l'atmosphère. La fillette était revenue. Je m'appelle Russell et la nuit du 16 décembre 2016, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. C'était il y a 11 ans. J'avais 5 ans. J'ai vu un fantôme. Cette fois-là, je m'étais réveillé en pleine nuit. J'avais ouvert les yeux et c'est là que j'avais vu cette petite fille dans ma chambre. Elle se tenait debout, à côté de la porte. Elle n'avait pas l'air menaçante. Je m'étais assis dans mon lit et je m'étais frotté les yeux tellement ça paraissait incroyable. Quand j'ai regardé de nouveau, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Ça a été la dernière fois que je l'ai vue. Ce soir-là, on mangeait de la pizza avec mon père et on parlait de tout et de rien. Je lui disais comment ça allait bien à l'école. Il était fier de moi. Any plans for tonight? Homework or anything? I was actually having Emma over later. Emma! Je lui ai dit que j'avais invité une amie. Je m'entendais bien avec mon père. On avait de bonnes relations. Mon père travaillait cette nuit-là. Alors, je voulais en profiter pour passer la soirée à la maison avec mon ami. On pourrait regarder la télévision, jouer à des jeux de société, ce genre de choses. Il est parti travailler tout de suite après avoir fini de manger. Clean this up for me? Thanks, bud. Have a good night. Don't mess up the house. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine. J'ai senti comme une présence. Mais sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention. J'étais seul.
Hey, Emma. How's it going? J'étais dans ma chambre. J'ai vérifié qu'Emma était toujours partante pour la soirée. Anywho, what time are you thinking about coming over? I don't know, I'm just waiting for my dad. Okay, you getting a ride? Yeah. On attendait de savoir à quelle heure son père pourrait l'amener chez moi. Et là, j'ai senti une pression sur l'arrière de ma cuisse. Comme si quelqu'un avait tiré 2 coups secs sur mon short. Je me suis retourné pour voir sur quoi je m'étais accroché, mais il n'y avait rien. Je ne voulais pas faire peur à Emma, alors je ne lui en ai pas parlé. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un léger gloussement. Difficile de dire si ça venait de l'intérieur de la maison ou de l'extérieur. Mais j'ai clairement entendu un rire que je ne connaissais pas. J'ai demandé à Emma si c'était elle qui avait ri, mais elle m'a répondu que non. Que je n'avais rien dit d'amusant. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ce rire. J'ai réalisé que finalement, ça provenait de l'intérieur et que ça semblait très proche. J'avais la chair de poule. Avant qu'Emma n'arrive, j'ai décidé d'inspecter la maison. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, ni s'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison avec moi. Mais je voulais m'assurer que j'étais bien tout seul. J'ai regardé partout, mais je n'ai rien trouvé. Personne n'aurait pu entrer. Les fenêtres étaient fermées. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce qui venait d'arriver. Avant l'arrivée d'Emma, j'ai décidé de me changer. Alors j'ai pris une douche et enfilé un t-shirt. Je me suis fait beau. La maison n'était pas comme d'habitude. J'ai encore eu l'étrange impression de ne pas être seul. On aurait dit que quelque chose planait au-dessus de moi, qui n'était pas là auparavant. J'étais un peu anxieux. Je ne savais pas si c'était mon imagination qui me jouait des tours ou si c'était réel. Je n'avais plus les idées claires. J'ai écrit à Emma pour lui dire qu'elle pouvait venir. Elle m'a répondu que son père la conduirait jusque chez moi et qu'il reviendrait la chercher à la fin de la soirée. J'étais sûr d'avoir entendu rire à nouveau. J'ai regardé autour de moi, mais évidemment, il n'y avait personne. J'ai quand même vérifié dans le couloir, mais tout semblait normal. C'était un rire de fillette. Rien de menaçant. Ça ressemblait juste au rire d'une petite fille qui s'amuse. Emma est arrivée environ 15 minutes plus tard. Hey. How's it going? Elle est entrée et j'ai pris son blouson.
Je l'ai rangé dans le placard et on est allé s'installer dans le canapé pour regarder la télévision. On passait une bonne soirée. J'étais avec Emma, c'était calme et agréable. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était produit avant qu'elle arrive. J'ai fait de mon mieux pour paraître aussi naturel et détendu que possible. Je ne lui ai pas parlé du rire, ni du fait qu'on m'avait attrapé la jambe. Plusieurs fois dans la soirée, j'ai eu cette impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Je n'arrêtais pas de me retourner pour voir qui était là, mais il n'y avait qu'Emma et moi, et elle était à côté de moi. What are you doing? I'll be right back, just don't worry. J'avais entendu du bruit dans la maison, alors j'ai parcouru les pièces. Je suis allé voir à l'étage. Je n'ai rien vu d'anormal. Il n'y avait personne. Absolument personne. J'ai rassuré Emma, je lui ai dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, que tout allait bien, et je me suis rassis pour continuer à regarder la télévision. What are you doing? Oh, I just wanted to check something. It's fine. Elle m'a demandé plusieurs fois si je cherchais quelque chose ou si j'avais entendu un bruit. Je lui ai simplement dit que j'avais eu une drôle d'impression. Okay. À nouveau, j'ai entendu un petit gloussement. Cette fois, je me suis dit que ce n'était vraiment pas normal. C'est à partir de là que les choses ont dégénéré et que l'entité qui hantait ma maison a décidé de passer aux choses sérieuses. Where's some? Nothing. That's all. What happened? Emma a crié. Shoot, okay, yeah. Quelque chose venait de lui griffer la jambe. Elle a dit qu'elle éprouvait une sensation de brûlure très douloureuse sur son mollet, là où on l'avait griffé, et que ça lui faisait de plus en plus mal. It's really bad. On aurait dit que quelqu'un lui avait planté ses ongles dans la peau et avait appuyé très fort pour lui imprimer des marques. Les griffures faisaient au moins 10 cm de long. There we go. Okay. You have any pets? Après cette mésaventure, Emma m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre à la maison ou si j'avais un animal domestique. Je n'avais ni chien, ni chat, ni rien du tout. Je n'avais pas d'explication rationnelle à lui fournir sur cet incident. Je n'y comprenais rien. J'ai réussi à rassurer Emma. Et j'ai aussitôt entendu le rire malicieux de la fillette. Did you hear that? Ça m'a glacé le sang.
C'était le même ricanement que j'avais entendu plus tôt. Il y avait clairement une présence dans la maison. On n'était plus seuls. C'est là que j'ai entendu la fillette parler pour la première fois. D'une certaine façon, on aurait dit qu'elle se moquait de nous. Son ton n'avait rien à voir avec celui d'un enfant qui demande si on veut jouer avec lui. Elle s'adressait plutôt à nous comme pour dire « Vous voulez vraiment jouer à ce jeu avec moi ?» avec un ton très menaçant. You hear that? Are you good? On aurait dit une petite fille qui ressentait une colère sourde pour une raison inexpliquée. Elle n'avait pas haussé le ton, mais ce n'était pas non plus des chuchotements. Elle parlait normalement. Elle demandait si on voulait jouer. Est-ce qu'on voulait vraiment jouer à ce jeu-là? C'était comme si elle nous lançait un défi, tout en étant sûre qu'elle gagnerait. Je continuais à rassurer Emma en lui disant que tout allait bien, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, que tout était normal. Mais en même temps, elle venait de se faire frapper physiquement, alors j'avais peur pour la suite. How you feeling there? A bit warm. Plus tard, je suis allé préparer du chocolat chaud à la cuisine. Tout avait l'air revenu à la normale. On s'amusait bien, on passait un bon moment. J'ai soudain senti un changement dans l'atmosphère. Elle était là. Je ne pouvais ni la voir ni l'entendre. Mais je savais qu'elle était tout près. Le téléphone avait volé à travers la pièce. On avait cru que c'était terminé, mais visiblement, on avait tort. La partie n'était pas terminée. Quand le téléphone a volé à travers la cuisine, Emma a compris que ce n'était pas qu'une suite de coïncidences et qu'on était témoin d'un phénomène paranormal. Ça m'est revenu. C'était la fillette que j'avais vue quand j'avais 5 ans, 11 ans plus tôt. Elle était de retour et elle ne me lâcherait pas. J'ai pris Emma par la main pour l'entraîner à l'extérieur. Son fantôme était exactement comme dans mes souvenirs. Il s'était attaché à moi et voulait me garder pour lui tout seul. C'était un peu comme si cette fillette s'amusait à nos dépens. On était pris au piège dans ma propre maison. On a décidé de tenter une sortie. L'accès à la porte d'entrée était libre. La fillette ne semblait pas décidée à nous barrer le chemin.
On a pris nos manteaux et on est sorti de la maison en vitesse. On a fini la soirée comme ça. Voilà, c'était la nuit la plus terrifiante de ma vie. C'était la première fois que je revoyais ce fantôme depuis mon enfance. Son attitude était différente. Comparée à l'époque, elle était devenue plus possessive, prête à faire du mal à quiconque m'approchait. Quand je l'avais vue la première fois, on avait eu une vraie connexion. Peut-être qu'elle s'est attachée à moi. Que ça l'a amenée à vouloir me protéger des autres, de tous, et me garder pour elle toute seule. Et aujourd'hui, elle n'a peut-être pas conscience qu'elle ne fait plus partie des vivants. Je crois que si la fillette a attaqué Emma cette nuit-là, c'était par jalousie, parce qu'elle voulait me garder pour elle toute seule. Ce genre d'incident ne s'est jamais reproduit. Je n'ai plus invité de filles à la maison, seulement des amis garçons. Et il n'y a plus jamais eu ce genre de problème. Je m'appelle Althea et la nuit du 18 janvier 2014, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Alan et moi, on venait tout juste de se marier et on cherchait un appartement pour y emménager ensemble. Alan est un vétéran de l'armée. On a cherché pendant 6 mois et on a fini par trouver ce qui nous a semblé sur le moment l'appartement idéal. Il était situé près d'un lac avec une plage de sable. Il était très lumineux comme appartement et avait 2 chambres immenses. On avait beaucoup d'espace. C'était exactement ce qu'on cherchait pour démarrer notre vie de couple. On avait passé quelques heures à s'installer et les choses étaient déjà à peu près rangées où je le voulais. Après une aussi longue journée, on était épuisés et j'avais très envie d'aller découvrir le lac. On s'est assis dans l'herbe et on a admiré le panorama. On est resté dehors environ 45 minutes. Quand on est retourné à l'appartement, les meubles avaient été renversés et il y avait des vêtements partout. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que quelqu'un était venu nous cambrioler. On était perplexes. We locked the door when we left, didn't we? We locked it. I know we did. Alan a vérifié toutes les ouvertures. La porte patio était fermée. Il n'y avait aucun signe d'effraction sur la porte d'entrée et les fenêtres étaient fermées. On était au 3e étage. Alors je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu s'introduire dans l'appartement. On n'était sortis que 45 minutes. Alors comment quelqu'un aurait pu causer autant de dommages en si peu de temps?
J'étais bouleversée, submergée par mes émotions. C'était comme si j'avais subi un viol. Après l'incident, on a décidé de manger sur le pouce et de réfléchir aux événements de la soirée. J'ai commencé à préparer le repas et Alan mettait un peu d'ordre dans l'appartement. Soudain, j'ai entendu une boule à neige que j'avais achetée. Alan? On ne comprenait pas ce qui l'avait déclenché. Cette boule à neige n'avait jamais diffusé de musique auparavant. Quand je l'ai achetée, elle ne fonctionnait pas. J'avais acheté cette boule dans une vente de garage pas très loin de chez moi. J'ai demandé à mon mari si c'était lui qui l'avait réparée et il a répondu qu'il n'y avait pas touché parce qu'il ne l'aimait pas. Je me suis approchée pour l'éteindre, mais avant même que j'aie eu le temps de l'effleurer, elle s'est arrêtée toute seule. Elle s'est arrêtée comme par magie. J'étais perturbée. Je ne trouvais pas d'explication au fait qu'elle se soit mise à jouer. On a entendu la boule à neige se remettre en marche. On commençait à être vraiment mal à l'aise. C'était comme si la boule traînait un passé avec elle. On ne savait rien de son ancien propriétaire. Alors, il est possible qu'elle ait gardé des ondes négatives. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'elle ne fonctionnait pas avec des piles. Alan a essayé de la casser, mais il n'y est pas arrivé. Cette boule semblait avoir une volonté propre et je sentais la rage monter en moi. J'ai dit à Alan qu'il fallait faire quelque chose. Je lui ai demandé s'il pouvait aller jeter la boule dans les poubelles de l'église, car je n'en pouvais plus. Alan est sorti avec et est monté en voiture avec l'intention d'aller la jeter. On pensait qu'en s'en débarrassant près de l'église, la chose qui semblait posséder la boule s'en irait peut-être. Après le départ d'Alan, j'ai continué à ranger. J'ai remis un peu d'ordre dans la maison. J'ai ramassé les livres qui avaient atterri par terre et je les ai remis à leur place. Mais je ne me sentais pas en sécurité dans l'appartement. Comme Alan n'était pas encore rentré, je suis allée l'attendre dehors, à l'extérieur de l'appartement.
À son retour, on est entrés ensemble à l'intérieur et il m'a rassurée. Il m'a dit que tout irait bien. Je m'apprêtais à aller me coucher. J'essayais de décompresser. Mais quand je suis entrée dans la salle de bain, ça sentait vraiment mauvais. Comme s'il y avait une charogne quelque part. Je me suis tournée vers le miroir et là j'ai vu les mots « Va te faire foutre, Alan ». On aurait dit du sang. J'ai hurlé et Alan m'a rejoint aussitôt. What is all this? J'étais complètement terrifiée. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Pour moi, ces mots sur le miroir, c'était clairement une menace. Surtout que c'était écrit avec du sang. Je n'ai pas cru une seconde que ça pouvait être l'œuvre d'un être humain. Je savais qu'on avait affaire à une entité non humaine et démoniaque. On est croyants et on va à l'église tous les dimanches. On est également très impliqués dans la paroisse. Alors, on ne comprenait pas pourquoi un démon s'en prendrait à nous. C'était bel et bien l'avertissement d'un démon pour nous pousser à partir. Quand un démon s'introduit dans votre vie, au sein même de votre famille, et vous effraie à ce point, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent. C'était comme si le démon avait approché ses doigts du miroir en laissant couler du sang. Ça ne ressemblait pas du tout à de la peinture du genre rouge vermillon. C'était rouge sang et ça puait. Quand on a voulu nettoyer le miroir, il a fallu utiliser une éponge métallique du genre grattoir à récurer. Il nous a fallu 2 heures pour gratter tout ce sang. Il était 2 heures du matin quand on a enfin pu aller se coucher. On était complètement épuisés. Il était temps qu'on aille se reposer. La porte de ma chambre s'est refermée derrière moi. Je n'arrivais plus à l'ouvrir. J'entendais Alan de l'autre côté. Il secouait la poignée. Il donnait de grands coups dans la porte. Je l'entendais lutter, faire tout ce qu'il pouvait pour entrer de force. J'ai crié. Soudain, quelque chose m'a repoussé à hauteur de poitrine et je suis tombée. Je ne pouvais plus crier. J'étais allongée sur le dos. J'ai cru que j'allais mourir.
Je me sentais compressée, depuis la poitrine jusqu'au ventre. J'ai cru que j'allais mourir, que c'était la fin. Alan ne cessait de crier qu'il allait venir à mon secours. Il me disait d'ouvrir la porte. Il me demandait si je pouvais me lever. Je ne répondais pas. J'essayais, mais rien ne venait. Je n'arrivais pas à parler, ni à crier. Les coups que donnait Alan contre la porte, je les entendais comme dans un brouillard. Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysée. Je ne pouvais bouger ni les bras ni les jambes. Je crois que le démon a essayé de me posséder, d'avoir un corps dans lequel entrer. Il voulait me faire du mal. À ce moment-là, je priais silencieusement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je n'arrivais plus à respirer. Et je me suis dit que j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Je n'entendais plus du tout Alan. Il a tout essayé pour ouvrir cette porte. Pour l'empêcher d'entrer, le démon poussait la porte de l'autre côté. Peu après, j'ai à nouveau entendu les coups d'Alan. Le démon s'était évaporé. You okay? What happened? I couldn't breathe. What happened? Are you okay? Je me suis sentie libérée du démon. J'ai retrouvé ma respiration. La pression sur mon corps s'était relâchée d'un coup. J'étais vraiment heureuse qu'Alan soit près de moi et soulagée que le démon m'ait finalement libérée. On ne pouvait pas rester une minute de plus dans cet appartement. Peu importait où on irait ensuite, il fallait quitter l'endroit. On était presque sortis. J'avais la tête qui tournait et les oreilles qui tintaient, quand soudain j'ai perçu le son assourdi de la boule à neige. Alan m'a juré qu'il l'avait bien jeté dans les poubelles près de l'église. On avait beau réfléchir, on ne s'expliquait pas comment elle pouvait à nouveau être dans l'appartement. C'était impossible. J'ai été prise d'une peur panique. Je me disais que le retour de la boule à neige ne pouvait signifier qu'une chose, qu'on ne lui échapperait pas. Je n'avais pas envie de rester une seconde de plus dans cet appartement. Je n'avais jamais rien rencontré d'aussi terrifiant. Je n'ai pas de mots pour décrire cette peur. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. On n'a pas compris pourquoi ça nous était arrivé à nous. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'explication.
On est croyants, on va à l'église tous les dimanches. Si je me fie à mes croyances, à ce qu'on m'a appris depuis toute petite, je dirais qu'on a croisé le chemin d'un être inhumain et démoniaque. On est parti le jour suivant. On n'y est jamais retourné. Je crois que le démon a essayé de me posséder, d'avoir un corps dans lequel entrer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent